Copa del Rey, round 2, oui. Deuxième round de cette Copa del Rey, enfin le chapitre 2, enfin le match retour après ce premier match aller, comment on va le qualifier, de pauvre, ouais on va dire ça, pauvre, donc je sais pas si on va se remémorer à ce moment-là, donc le Barça va au Bernabéu avec une équipe sans Robert Lewandowski, il manquait aussi, enfin il manquait plein de monde, il manquait du monde et on avait une équipe pas très top, on va dire, voilà. Malgré tout, le Barça s'en sort super bien grâce à une défense extraordinaire, parce que ce jour-là on peut dire ce qu'on veut, mais c'est surtout la défense qui a joué. Ter Stegen n'a eu aucun arrêt à faire sur ce match parce que voilà, le Real Madrid n'a cadré aucune de ses frappes sur ce match-là. Je pense que c'était une première pour le Real de ne pas du tout cadrer au Bernabéu contre le Barça. Le Barça qui a joué de manière dégueulasse, qui a terminé ce match quand même avec 1-0. Gagné 1-0, on aurait pu en mettre 2 ou 3 parce qu'on a eu une ou deux occasions quand même très chaudes qu'on aurait pu mettre au fond. Finalement, le score se termine sur 1-0, un score... Je ne sais pas si c'est mérité de dire quand une équipe défend mieux qu'une autre et qu'une attaque fonctionne moins bien qu'une autre, mais en tout cas, on termine le match avec 1-0. Ça se termine comme ça. Maintenant, on arrive au round 2, le round le plus important, on va dire, maintenant au Nou Camp. Donc, je pense qu'en 2023, le Real n'a pas gagné une seule fois contre le Barça, et que le Real, ils ont peut-être envie de gagner contre le Barça à un moment donné, je pense. Donc, on va laisser de côté les histoires Tebas, Bazar et tout ça, et on va se concentrer vraiment sur ce match-là. Donc, le Real Madrid qui sort d'un grand match quand même, 6-0, victoire 6-0 en championnat contre la Real Valladolid. 6-0, c'est pas rien. Ça reste une équipe de D1, ça reste quand même une équipe qui est joueuse. Maintenant, c'était une équipe pauvre Valladolid. Et de l'autre côté, le Barça qui se déplaçait à Elche a été gagné 4-0. Ils auraient pu en mettre aussi 5-6, mais voilà. Et pareil, c'était aussi une équipe très pauvre dans le jeu. Donc, le Barça et le Real arrivent confiants. Très confiants. Maintenant, le Barça, il y a quand même, encore une fois, comme d'habitude, lors des gros matchs, on n'a pas l'équipe complète. On n'a pas l'équipe complète. Donc, Christensen blessé, on a Frenkie de Jong blessé, du moins à l'heure où je tourne la vidéo, Frenkie de Jong est toujours blessé, Pedri est blessé, et je pense qu'il restera blessé. Et c'est compliqué d'avoir au final un effectif complet, un effectif bien. Ouais, Dembélé aussi, j'avais oublié Dembélé. Mais bon, bref. Donc, la seule fois, je pense, qu'on a joué contre le Real Madrid avec l'effectif complet, c'était en Super Coupe d'Espagne, où on les a totalement écrasés, on a gagné 3-1 avec un but à la fin, là, du Real, enfin bref. Mais cette fois-ci, on va de nouveau jouer contre le Real Madrid. On est de nouveau pas au complet. Maintenant, à quoi va ressembler le jeu du Barça? Parce que dernier match, là, 11 derrière avec rien devant, c'était compliqué. Maintenant, ici, le Real va vouloir pousser, vouloir aller chercher quand même, parce que c'est peut-être le seul trophée qu'ils peuvent aller chercher cette année. Donc, je pense que pour eux, ça serait pas mal d'aller chercher la victoire au Nou Camp un peu et stopper cette série de défaites contre le Barça. Et Ancelotti a peut-être envie de... je pense qu'Ancelotti, s'il perd ce match-là et qu'après en Ligue des Champions ça va pas plus loin, Ancelotti cette année c'est terminé. Après, est-ce que ça le stresse? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, Xavi, pareil. Il a envie de montrer qu'il est supérieur au Real, c'est normal. Et il a envie de montrer qu'on peut aller chercher des trophées. On peut jouer contre une équipe qui est encore en Ligue des Champions. On peut gagner tous les titres nationaux. Parce que oui, il y a moyen de gagner, de faire le triplé national cette année. Et il faut aller chercher le triplé national. Maintenant, si on perd, ça dépend de la manière dans laquelle on perd. Ce ne sera pas une faute grave non plus. Ce ne sera pas une saison ratée comme on peut l'entendre et tout ça, loin de là, mais par contre on ne peut pas perdre contre le Real, c'est comme ça, on ne peut pas perdre contre le Real. Quand tu joues contre le Real, tu joues pour gagner. Donc on va pas traîner 3 ans pour savoir quelle formation, tac, parce que de toute façon je pense qu'il n'y a pas trop de suspense pour la formation. Ça va être un 4-3-3, 4-3-3, un truc comme ça, ou un 3-2-2-3, suivant l'évolution dans le match et tout ça, mais bon, on voit plus ou moins le truc que ça va donner. Donc moi je vais partir pour donner la formation un 4-3-3 classique. Après il y aura bien sûr le truc du faux ailier, tout ça, bref, tu connais, je connais, nous connaissons, vous connaissez, on connaît tous. Donc, on a au goal, on va commencer par le gardien, Ter Stegen qui est sur 20 clean sheet, donc on laisse Ter Stegen. Ensuite, de gauche à droite, Baldé,
Marcos Alonso, Koundé, Aroro. Aroro à droite pour contrer Vinicius, on connaît aussi. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a plus de suspense. En plus, c'est pas comme si on avait 36 joueurs sur le banc. C'est pas comme si on avait plein de possibilités non plus. Donc, voilà, la défense type, quand tu peux pas avoir la défense type. Alors, milieu de terrain, donc, Busquets, Sergi Roberto, Kessié. Sergi Roberto qui jouerait plus... Quand c'est offensif, voilà, c'est la formation offensive. On va dire... Ouais, on va dire ça. Formation défensive avec Sergi Roberto qui peut revenir en double pivot avec Busquets. Et parce qu'en attaque, à gauche, Gavi, dans l'axe, Robert Lewandowski, à droite, Rafinha. Mais bien sûr, comme tu sais, Gavi, faux ailier, il revient dans l'axe, Baldé, il prend le prolongement. Donc ça veut dire que tu aurais Baldé qui fait des allers-retours de fou malade comme d'habitude. Gavi en faux ailier, en sorte de faux numéro 10, faux numéro 9, je sais pas trop, qui viendrait mettre un pressing haut, Robert Lewandowski au pressing au premier homme, Rafinha qui rentre un peu ou qui centre, qui essaie de trouver des gens, et voilà, Kessié, on attend Kessié pour mettre des buts, il s'est reposé au dernier match, il est rentré un peu, il s'est mis un peu en jambes, Kessié pour nous sauver le match, en espérant que si Fati rentre, il ne l'empêche pas de marquer et tout, voilà. Il se passe tellement de choses avec le Barça. Et en plus, on garde Ferran Torres et Fati qui ont une bonne note pour le dernier match. Enfin, Fati moins bonne, mais voilà, on garde Ferran Torres qui est quand même en forme. S'il faut changer Rafinha, hop. S'il faut changer de style, on fait sortir, je sais pas, Sergio Roberto, on met Fati pour essayer de jouer plus offensif. Il y a plein de possibilités. C'est un truc de fou quand même, comme on est fort, comme on a un super banc au Barça. Ouais. En attendant, de toute façon, c'est la victoire et uniquement la victoire. C'est que ça que j'attends. Maintenant, on fait match nul, on va en finale. Je suis content, mais je veux la victoire. Je veux pas que le Real se dise, ça y est, on a réussi au moins à faire un match nul contre le Barça. Je veux pas de match nul. Je veux terminer cette saison avec tous les classicos en victoire. Redevenir le grand frère, redevenir le gagnant, redevenir le vainqueur. Chercher cette coupa, rechercher la Liga et montrer que même quand t'as pas l'arbitrage pour toi, même quand t'as rien pour toi, que tout le monde est contre toi, la présidence, la Liga, tout, tu peux quand même aller chercher des titres. Pourquoi? Parce qu'on est les meilleurs, c'est tout. Maintenant, abonne-toi, like, partage et on se retrouve après pour le débrief à chaud. Ciao. Barça, Barça.